Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'étais en train d'expliquer à Winnie les principes de fonctionnement d'un terrarium fermé, mais puisque vous êtes là, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Winnie, on va en faire profiter nos amis. Alors, à tout de suite. Avant toute chose, nous allons créer un terrarium dans ce magnifique bocal, puis je vous expliquerai ensuite comment tout le petit monde que nous allons mettre à l'intérieur va pouvoir survivre dans un espace qui sera totalement clos. C'est vrai que quand on y pense, c'est assez mystérieux, mais je suis sûr que vous aimez le mystère. Je vous indique les éléments dont nous allons avoir besoin pour confectionner ce terrarium. Il nous faudra un bocal, peu importe sa taille, puisque nous adapterons la taille des plantes à la taille du bocal. Il faut juste que ce bocal puisse être fermé hermétiquement. Alors soit comme ici avec un couvercle, si le bocal n'a pas de couvercle, vous pourrez mettre un film alimentaire et par-dessus un petit peu de tissu qui fera joli. Au fond du bocal, nous mettrons des cailloux, par-dessus un petit grillage, ça évitera que la terre ne tombe au fond des cailloux. Bien sûr, un peu de terre, à laquelle nous ajouterons du charbon de bois. Le rôle du charbon, c'est d'éviter que les plantes ne pourrissent dans ce milieu humide. Le choix des plantes est important, il faut prendre des plantes qui aiment vivre dans l'humidité. Alors vous avez le choix, vous pouvez mettre du ficus, de l'asparagus, du lierre. Un type de plante qui adore l'humidité, ce sont les phytonias. Il faudra mettre un petit peu de mousse à la fin et sans doute un peu de gravier décoratif. On commence en mettant les cailloux au fond du bocal. Ensuite, nous allons couper le grillage à la taille du bocal. Voilà, c'est parfait, ça évitera que la terre ne vienne tomber au fond dans les cailloux. Ensuite, on vient délicatement mettre la terre. En créant un terrarium clos, vous allez créer un véritable jardin d'intérieur qui vit en autonomie totale. Et vous allez créer un écosystème comme une véritable petite planète en miniature. Sauf que là, contrairement à notre planète Terre, le milieu que vous allez créer sera totalement protégé de la pollution. Ce qu'on va faire, on va ajouter un petit peu de gravier décoratif tout autour du bocal. On met un petit peu de charbon de bois au milieu. Vient ensuite le moment de mettre les plantes. Nous allons commencer par la plus haute que nous allons placer au milieu. Une fois que tout est fini, on pulvérise en abondance pour bien hydrater le terrarium. Vous pourrez laisser le bocal ouvert pendant quelques heures, le temps que les échanges se fassent, avant de fermer définitivement le bocal. Quand on voit un terrarium comme celui-ci, il y a une question qui revient généralement, c'est comment font les plantes pour respirer sans air?
La réponse est à la fois simple et malgré tout un peu complexe. En fait, deux mécanismes sont mis en œuvre dans un terrarium fermé. Le premier, c'est la transpiration des plantes et le deuxième, c'est la photosynthèse. Commençons par la transpiration des plantes. Une fois le bocal fermé, la transpiration des plantes va générer un phénomène d'évaporation puis de condensation de l'eau. Assez rapidement, vous allez voir apparaître sur les parois du bocal de la buée qui va se transformer en véritables petites gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes vont retomber ensuite au fond du bocal et faire des précipitations un peu comme de la pluie. Les racines de la plante vont pouvoir ensuite récupérer l'eau qui s'est accumulée au fond du terrarium. Cette eau va remonter dans la sève de la plante jusqu'aux feuilles et va être éliminée par de tout petits orifices qui sont situés sur les feuilles. Ainsi va pouvoir se faire dans le terrarium un véritable cycle de l'eau qui est pratiquement sans fin. Dans ce type de terrarium, le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité de l'air, est d'environ 100%. Je vous rappelle que dans un appartement ou dans une maison, ce taux est d'environ 30%. Pourtant, les plantes d'intérieur, pour avoir un bon développement, aimeraient avoir environ 70%. 100%, ça explique pourquoi les plantes aiment autant se développer dans une atmosphère aussi humide, à condition d'y mettre bien sûr des plantes qui aiment l'humidité. Phytonia, asparagus, lierre, ficus, pourquoi pas des plantes carnivores, vont adorer ce milieu, c'est un véritable petit paradis pour elles. Ça explique aussi également pourquoi il faut arroser si peu souvent ce type de terrarium. 2 à 3 arrosages par an vont être largement suffisants si, comme c'est le cas ici, le bocal est bien hermétique. Attention, n'y mettez surtout pas des cactus ou des succulentes. Immanquablement, elles voudraient mourir en l'espace de quelques semaines car elles ne supporteraient pas le taux d'humidité qui régnerait à l'intérieur du bocal. Après la transpiration des plantes, le deuxième mécanisme qui est mis en œuvre dans un terrarium fermé est la photosynthèse. Photosynthèse. Vous n'auriez pas appris ça à l'école par hasard? Je crois que je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Il faut tout d'abord se rappeler que la photosynthèse se produit le jour car elle a besoin des rayons du soleil. 4 éléments sont indispensables à son bon déroulement. Il faut de l'eau, il faut de la lumière, il faut du dioxyde de carbone et il faut de la chlorophylle. Si un seul de ces éléments vient à manquer, la photosynthèse ne pourra pas se faire. Un petit rappel botanique tout d'abord. Les cellules des feuilles des plantes contiennent de la chlorophylle dans des petits sacs appelés chloroplastes. À l'exposition aux rayons du soleil, les chloroplastes vont séparer les molécules d'hydrogène et les molécules d'oxygène qui forment les molécules d'eau. Ils vont ainsi fabriquer des glucides, c'est-à-dire du sucre, en combinant l'hydrogène au dioxyde de carbone et ils vont rejeter l'oxygène dont ils n'ont pas besoin. Ainsi, ils vont fournir l'énergie nécessaire au développement de la plante et rejeter dans l'atmosphère de l'oxygène qui va permettre le cycle de la vie. La nuit, au contraire, les feuilles des plantes vont rejeter du CO2. Ainsi se fait la respiration des plantes. Ce sont ces minuscules centrales solaires que sont les chloroplastes qui depuis des milliards d'années font vivre les forêts, le plancton des océans et tous les êtres vivants, nous humains y compris. L'énergie ainsi produite est formidable parce qu'elle ne pollue pas, elle présente un bilan carbone totalement neutre, contrairement au pétrole ou au charbon. Entre la respiration des plantes et la photosynthèse, vous comprenez pourquoi le milieu que vous avez créé dans ce bocal est totalement autosuffisant. Pour son bon développement, le terrarium devra bien sûr être placé à la lumière, mais attention, pas à la lumière directe du soleil, sinon vous imaginez bien, les parois du bocal vont faire effet de loupe et ça va devenir un véritable four à l'intérieur qui va griller complètement les plantes. J'espère que ce petit rappel de sciences naturelles, ou sciences de la vie et de la terre comme on dit maintenant, vous aura donné envie, vous aussi, de créer votre propre terrarium dans un milieu fermé. Outre la satisfaction de la réalisation du terrarium, vous verrez comment l'observation du développement des plantes peut être une source de relaxation. Dans ce monde où tout n'est que stress et course permanente, asseyez-vous devant votre terrarium et ne pensez plus à rien. Je vous dis à bientôt.